Dans cette vidéo, je te montre comment faire ta maintenance dans ton back-office SuperLife. La première des choses, c'est de te connecter dans un moteur de recherche ou bien dans un navigateur. Une fois sur ton navigateur, tu écris tout simplement SuperLife Login. Bon, bref, tu te rends tout simplement dans ton back-office. Alors, tu te mets SuperLife Login. Tu cliques sur le premier lien. Et ensuite, tu te connectes directement. Une fois que tu es connecté sur ton back-office, tu te rends sur ces 3 points-ci qui sont à l'extrémité en haut à gauche. Une fois là, tu cliques sur bon. Ça, c'est parce que mon navigateur est en français. Vous pouvez voir là en bas, c'est en français. Si c'était en anglais, ça devait être plutôt en anglais. Donc, c'est en français. Une fois là, vous vous rendez sur entreprise. Une fois sur entreprise, vous partez sur racheter un centre commercial. Ok. Là, vous sélectionnez votre pays de résidence. Sur Cameroun, je sélectionne Cameroun. Clique sur suivant. Une fois là, on clique sur le bonhomme, enregistrement automatique. On clique sur Agence de Cameroun. Agence agréée du Cameroun. Une fois que c'est fait, ça génère le code directement en bas. Nous cliquons sur suivant. Ok. Ici, il est question de choisir les produits tout simplement. On choisit ici les produits en fonction des SP ou bien des RO-Wallet. Bon, bref, en fonction des bonus ou bien en fonction des SP que nous avons dans le compte. Donc, nous choisissons les produits que nous voulons. Le minimum, c'est un café. Le minimum, c'est un seul café pour faire la maintenance. Le minimum qu'on puisse prendre, c'est un café. Vous voyez que si vous voulez prendre les autres, c'est juste un package de 2. Donc, pour ma part, moi, je vais choisir 2 STC30. Pour faire ma maintenance, 2 STC30. J'ajoute au panier. Ouais. J'ai choisi 2 STC30. Donc, j'ai ajouté au panier. Ajoute 2 STC30 au panier. Vous voyez que on peut choisir autant de produits qu'on veut pour la maintenance. Le minimum, c'est un café. Une fois que c'est fait, je clique sur suivant. Ouais. Bon, ici là, un constat, j'ai pris plutôt 4 STC30 puisque ça me met la quantité de STC30 x 2. Donc, et vous voyez le montant que ça va me débiter 160 SP dans le porte-monnaie. C'est pas ce que j'ai choisi. Je veux plutôt 2 STC30. Donc, je vais rentrer. Je vais rentrer pour être sûr que j'ai tout fait. Je vais recommencer tout simplement. Donc ça, c'est pour vous faire comprendre que ça peut arriver. Vous pouvez choisir un produit et ça met plus. Il faut toujours vérifier si le montant que ça affiche est le montant que vous avez prévu pour faire votre maintenance. Ou bien si vous avez fait l'erreur, ça vous donne la possibilité de pouvoir revenir en arrière et de remodifier, recommencer, que de prendre les produits que vous n'avez pas voulu. Vous rentrez tout simplement, vous recommencez et vous choisissez bien. Donc le premier tour, quand j'ai sélectionné 2 STC30 là, ça avait bien pris. Donc une fois qu'on est là, on clique tout simplement sur ajouter au panier, ça ajoute au panier. Et une fois qu'on a ajouté au panier, si on ne veut plus rien d'autre, on descend loin en bas, on passe sur suivant tout simplement. Vous voyez là maintenant que ça affiche total, PV total 40, points de portefeuille 80. Vous voyez quantité 1, alors que l'autre s'affichait 2, 80 et 160. Maintenant, j'accepte les conditions générales. Ici en bas, il est question de mettre mon mot de passe pour valider. Vous voyez bien que ça affichait que ça va me débiter 25
R Wallet et 65 SP. Super point. Et point d'enregistrement, point d'inscription. Maintenant, il met mon mot de passe ici en bas tout simplement. Et je valide. Ici, la question de vérifier les informations si c'est exact. On vérifie les informations si c'est vraiment ça. Et on vérifie si c'est bien ça. On confirme. Patiente quelques secondes le temps pour que ça charge. Ok, message de confirmation. La maintenance a bien été faite. Si vous regardez bien ici en haut, date d'expiration de la maintenance est maintenant le 3/31/2024. Or, c'était le 2. Donc, ça a bien été fait avec succès. Ouais. Maintenant, la question de transférer la facture. Une fois que c'est fait, pour transférer la facture, c'est tout simple. On revient tout dans entreprise. Maintenant, on vient dans historique des commandes. Historique des commandes. On se rend dans historique des commandes. Nous voyons 3/6/2021-2024. Donc, c'est la facture d'aujourd'hui. Nous sommes le 3. Nous sommes le 6. Nous sommes le 6 mars. Donc, je me rends juste au fond. Si le numéro du fond, je clique dessus. Quand je clique dessus, j'ouvre. Ça s'ouvre directement parce que j'ai une application qui lit les fichiers PDF, notamment Phonix. Ça, c'est une application qui lit facilement les fichiers PDF. Donc, si vous avez des difficultés à lire vos fichiers PDF sur Android, je vous recommande de télécharger cette application. Ça vous permettra de facilement lire vos fichiers PDF. Une fois que c'est là, je transfère directement à mon hub pour qu'on puisse, ou bien pour qu'on puisse me donner les produits tout simplement. Et c'est terminé. Donc voilà un peu. C'était tout pour cette vidéo.